22 juin 1986, quart de finale de Coupe du Monde au Mexique. Diego Maradona inscrit l'un des buts les plus célèbres de l'histoire, avec sa main. L'arbitre ne voit rien, le but est validé, l'Angleterre est éliminée. Aujourd'hui, une telle erreur serait impossible, car chaque ballon, chaque passe, chaque geste est surveillé par des dizaines de caméras, des capteurs invisibles et de plus en plus par des intelligences artificielles. Certains affirment que la technologie a sauvé le football et d'autres qu'elle lui a volé son âme. Alors une question s'impose, comment la technologie contrôle-t-elle le football ? 30 juillet 1966, finale de Coupe du Monde à Wembley, l'Angleterre affronte l'Allemagne de l'Ouest. À la 101e minute, Geoff Hertz frappe la barre. Le ballon rebondit sur la ligne. Silence dans le stade. Le but est accordé. Plus d'un demi-siècle plus tard, le doute persiste encore. 20 ans plus tard, le 22 juin 1986, l'histoire se répète à l'envers. Quart de finale de Coupe du Monde au Mexique. L'Argentine contre l'Angleterre. Maradona saute et marque de la main. Le monde entier le voit, sauf l'arbitre. Le but restera pour toujours la main de Dieu. Ces erreurs, ces injustices faisaient partie intégrante du football. C'était un sport humain, instinctif et profondément imparfait. 27 juin 2010, 8e de finale de Coupe du Monde en Afrique du Sud. L'Angleterre est opposée à l'Allemagne. Frank Lampard frappe. Le ballon rebondit sur la barre et franchit la ligne de but d'1 mètre. Mais il est refusé. Le stade retient son souffle. Les images font le tour du monde. Cette fois, la polémique est trop grande. La FIFA n'a plus d'autre choix que d'agir. 2 ans plus tard, en 2012, elle adopte la Goal Line Technology, un système capable de dire avec certitude si un ballon a franchi la ligne. Elle entre en service lors du Mondial 2014 au Brésil. Puis en 2018, la VAR fait ses débuts en Russie. Désormais, chaque but peut être suspendu quelques secondes avant d'être validé et célébré. En 2022, au Qatar, un nouveau cap est franchi. Le ballon officiel intègre un capteur inertiel qui envoie 500 signaux par seconde. 12 caméras suivent 26 points du corps de chaque joueur, 50 fois par seconde. Les hors-jeux deviennent semi-automatisés. Le football n'est plus arbitré seulement par des humains, il est aussi calculé par des machines. À partir des années 2000, les entraînements changent. Les gilets GPS deviennent incontournables. Ils mesurent la vitesse, les accélérations, la distance parcourue, le cardio. En 2015, certains clubs européens testent des chaussettes intelligentes, capables d'analyser la pression de chaque appui pour prévenir les blessures. À partir de 2018, la FIFA fournit au staff de chaque équipe 2 tablettes avec flux vidéo et statistiques en temps réel. Depuis, ces solutions se sont généralisées en club et en sélection, y compris durant l'Euro 2020 via des prestataires comme Hudl et Sportcode. Le footballeur n'est plus seulement un artiste, il devient un profil statistique, évalué, optimisé, prédictible. Le contrôle par les données ne s'arrête pas aux joueurs. En 2012, Brentford, un petit club londonien, change de méthode. Son nouveau propriétaire, Matthew Brenham, ancien parieur professionnel, décide de miser sur les statistiques plutôt que sur l'instinct. En 2014, le club crée un département entièrement dédié à la data. Une première en Europe. Le 29 mai 2021, Brentford accède à la Première Ligue sans avoir recruté de stars. Cette approche inspire d'autres clubs. Au Danemark, le FC Midtjylland, également lié à Benham, applique les mêmes méthodes et surprend aussi en championnat. Aujourd'hui, certains vont encore plus loin. L'intelligence artificielle ne sert plus seulement à analyser les performances. Elle évalue aussi la psychologie et même le langage corporel d'un joueur avant un transfert. Le flair des recruteurs cohabite désormais avec les algorithmes. Les supporters et le spectacle ne sont pas en reste. En septembre 2023, le Real Madrid inaugure son nouveau Santiago Bernabéu. Plus qu'un stade, un écran multimédia ultra connecté. Toit rétractable, écran circulaire à 360 degrés. Pelouse amovible, stockée sous terre, le football devient un spectacle total, pensé comme un produit de divertissement. 1 an plus tôt, au Qatar, la FIFA franchit une nouvelle étape en déployant un système massif de vidéosurveillance, incluant la reconnaissance faciale pour gérer les foules et fluidifier les entrées. Et ce contrôle dépasse largement le stade. Depuis les années 90, la télévision satellite a transformé le football en produit mondial. Aujourd'hui, le streaming et les plateformes comme DAZN ou Amazon récoltent en temps réel les données des spectateurs.
Les ralentis, les angles de caméra, les publicités. Tout est pensé pour capter l'attention et maximiser les revenus. Demain, chaque fan pourrait même choisir son propre angle de vue ou voir apparaître des statistiques en réalité augmentée. Même la billetterie évolue. Elle devient numérique et dynamique. Si ce n'est pas encore la norme dans les championnats, la FIFA l'a déjà annoncé pour la Coupe du Monde 2026. Les prix s'ajusteront en temps réel, comme dans l'aviation. Hier, le supporter était une voix dans un stade. Aujourd'hui, il est aussi une donnée. Et demain, jusqu'où ira ce contrôle? Des projets existent déjà pour aller encore plus loin que la VAR. Après l'arbitrage semi-automatisé du hors-jeu en 2022, certains imaginent un futur où chaque décision serait prise par une intelligence artificielle. Sans arbitre de champ, une décision rendue en quelques millisecondes par des capteurs et des algorithmes. La diffusion aussi se prépare à changer. Dans certains championnats, la réalité augmentée a déjà été testée pour afficher statistiques et replays dans des lunettes connectées. Demain, les publicités s'adapteront à chaque profil et à sa localisation. Deux personnes regardant le même match ne verront plus les mêmes images. Et sur le terrain, les joueurs pourraient eux aussi franchir une nouvelle étape. Des biocapteurs, parfois implantés sous la peau, sont déjà testés pour mesurer la glycémie, l'hydratation ou la fatigue en temps réel. À terme, certains chercheurs évoquent même des implants biométriques permanents, des footballeurs augmentés surveillés de l'intérieur. En 50 ans, la technologie a pris le contrôle du football. Elle a corrigé les erreurs d'arbitrage, elle a transformé l'entraînement et les performances des joueurs, elle a redessiné les stratégies des clubs grâce aux données, elle a changé la manière dont les supporters vivent un match, dans les stades comme derrière leurs écrans. Le football est devenu plus populaire, plus juste, plus spectaculaire, plus rentable. Mais il est aussi devenu plus surveillé, plus standardisé, plus dépendant des algorithmes. La technologie a déjà transformé le football. Et jusqu'où ira-t-elle? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à liker, partager, commenter. Je t'invite aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça aide grandement la chaîne à grandir. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine. Salut!